Alors... Bon, pour des besoins de tournage, histoire de pouvoir mieux voir, je veux garder les lunettes parce que je me prends le plat. Voilà, de la gueule. L'été dernier, vous avez pu découvrir sur YouTube une première ébauche d'un de mes futurs projets. Encore en cours d'écriture à ce jour, j'ai néanmoins pu le projeter dans un cinéma aux alentours de chez moi en compagnie de mes camarades de BTS. C'est un projet pour une fiction sur des mafiosos qui avancent petit à petit et qui un jour, si tout se passe bien, finira sur vos écrans. Et oui, j'adore les films nous racontant les travers de la pègre et les histoires de ce milieu. Le mystère, les jeux de l'ombre, les trafics et règlements de compte. Et je pense que le film qui m'a sûrement le plus influencé là-dessus, c'est bien sûr... Sorti en 1990 et réalisé par Martin Scorsese, Les Affranchis raconte l'ascension d'Henry Hill, joué par Ray Liotta. Vrai mafieux new-yorkais abordé dès son plus jeune âge par la famille Lucchese, une des 5 branches de la Cosa Nostra. On y suit toute son évolution de simple revendeur de cigarettes, puis membre à part entier du gang, jusqu'à sa descente aux enfers, la prison, la drogue et surtout son changement de camp, là où il finira par devenir indique pour le FBI. Ce film est une énorme référence dans le registre des films de gangsters. Un énorme succès autant aux yeux du public que de la critique. Il générera plus de 46 millions de dollars au box-office et vendra rien qu'en France plus de 900 000 entrées. Il a à l'heure actuelle plus de 90% d'avis favorables sur la base de 164 critiques et la note moyenne de 8,5 sur 10 sur Rotten Tomatoes, ainsi que 92 sur 100 sur le site Metacritic. Les Affranchis fait partie de ces films considérés parmi les meilleurs de l'histoire du cinéma. Ce film est à la base l'adaptation d'un roman dénommé Wise Guy, écrit par Nicola Pileggi. Petite anecdote, le film devait à la base être éponyme, avoir le même nom que le roman, mais suite à une série qui était en fin de vie à l'époque et qui était toujours en cours de diffusion, Martin Scorsese a décidé de renommer la série en The Goodfellas, Les Affranchis. Sinon, ça veut dire qu'en France, on aurait pu avoir un film traduit littéralement par Les mecs malins. Par les réalisateurs du chauffeur de taxi. Les mecs malins. Bientôt au cinéma. Mais en quoi les Affranchis ont-ils révolutionné le cinéma de gangsters? Les films de gangsters ont vu le jour en premier lieu en France et en Allemagne, notamment avec Fantomas de Pierre Feuillade de 1913 et Docteur Mabuse le joueur de 1922 fait par Fritz Lang. Mais c'est dans les années 30, suite à la prohibition, que les États-Unis s'empareront du genre. Marqués notamment par des figures comme Al Capone, ils produiront ainsi des classiques comme le Scarface d'Howard Hawks, histoire inspirée directement de celle de Capone, mais cette fois-ci avec un personnage renommé en Tony Camont, repris plus tard par un certain Brian De Palma pour son remake, en changeant le New-Yorkais d'origine italienne en un certain Cubain dénommé Tony Montana. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Cependant, si ce genre cinématographique vous tente particulièrement, je me permets de vous laisser quelques exemples de films juste ici et je vous les remettrai à la fin de la vidéo. Mais en quoi les Affranchis ont-ils changé la donne pour les films de gangsters? Beaucoup de films de gangsters nous montrent la hiérarchie, les castes, le respect, les jeux de la famille. Quand je vous dis ça, je pense qu'on a tous l'image du parrain de De Palma avec Don Corleone, sublimement joué par Marlon Brando, charismatique et mystérieux, et également vêtu de son costard, toujours calme et calculateur. Mais le mystère chez le parrain est dû au fait que nous ne sommes que spectateurs. Quand les portes se ferment, nous ne savons plus rien de ce qui se passe dans la pièce où est Don Corleone. Ce qui a changé avec les Affranchis, c'est ça. Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. I know I'd go right to return. La voix off. On est directement dans la tête du mafieux qui nous décrit absolument tout.
ses ressentis, ce qu'il sait, pourquoi il le fait, et même des anecdotes plus classiques. Paulie avait horreur du téléphone. Il voulait pas l'avoir chez lui. Qui a appelé? Tu veux que je le rappelle? Ouais, vas-y, appelle-le, je te laisse le rappeler. Bon. Alors il recevait tous ses coups de fil par un intermédiaire. Et après, il fallait rappeler les gens d'une cabine. Scorsese s'immisce dans la tête du criminel et pendant tout le film, nous saurons la moindre affaire autour de lui et de son entourage, et tout sera raconté exactement à la manière d'un souvenir ou d'un témoignage, de l'arrêt sur image du début. Un jour, un des gamins du quartier a raccompagné ma mère jusqu'à la maison pour lui porter les courses. Vous savez pourquoi? Par respect. À la manière dont il brisera le 4e mur à la toute fin. Je suis un quelconque minable. Je vais finir ma vie dans la peau d'un plouc. Martin Scorsese nous fait nous mettre à la place de ces criminels et nous installe à la place de ces affranchis des lois et de la société et nous fait toucher du doigt le rêve de s'affranchir de notre condition comme tant de gens pourraient en rêver. On pourrait retrouver aussi ce thème dans son premier film Taxi Driver qui parle d'un marginal voulant rejoindre la société et trouver sa place, ou encore dans Le Loup de Wall Street où un petit gars de la classe moyenne va se laisser pervertir par l'argent, la drogue et des ambitions démesurées dans un univers toxique et corrompu dans une quête de pouvoir. Les Affranchis nous parlent aussi d'un tas d'autres thèmes que la simple vie de gangster. C'est aussi une histoire de loyauté, notamment avec les 3 personnages principaux, que sont Henry, Jim et Tommy, respectivement joués par Ray Liotta, Robert De Niro et Joe Pesci, avec des affaires de complicité, de trahison et de manipulation. Parlons aussi de la réalisation. Le rythme du film est effréné, ce qui fait que, à la manière de ces gangsters, aucune pause n'est permise pour le spectateur. On vit tout le film à 100 à l'heure, rebondissement sur rebondissement. Le film est construit sur des enchaînements très rapides et des plans séquences comme celui du Copacabana. Les mouvements de caméra sont dynamiques et le film veut absolument maintenir son spectateur sous tension, notamment avec des scènes comme le meurtre de Billy Batts ou la tentative de meurtre de Karen par Jim. Le montage de ce film fait par Tella Schoonmaker est brillamment exécuté avec une gestion du timing et de la tension impeccable. Bien évidemment, les acteurs ne sont pas en reste. Nous nous rappellerons toujours de la performance des 3 acteurs stars du film que sont Ray Liotta, Robert De Niro et Joe Pesci. D'ailleurs, sachez que c'est après que De Niro ait découvert Ray Liotta dans un téléfilm que Martin Scorsese a pris son existence et l'embaucha pour jouer Henry Hill. Par rapport notamment à l'énergie qu'il arrive à dégager. Peut-être que sans ça, nous aurions eu un film bien différent. Une autre anecdote que j'adore concerne cette scène. Putain, t'es fait marrer. T'es vachement marrant. Hein, comment ça, je suis marrant? C'est marrant, tu sais. C'est marrant, c'est drôle ton histoire. T'es marrant, tu me fais rigoler. Tu veux dire quoi, ma façon de parler? C'est quoi? Non, c'est... Tu sais, t'es marrant, c'est rigolo ta façon de raconter les histoires, tout ça. Mais marrant comment? Qu'est-ce que tu me trouves de marrant? Attends, Tommy, Ah non, Tony. C'est plus un gamin et c'est ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce que t'as dit, hein? Sachez que cette scène est arrivée dans la vraie vie à Joe Pesci, quand plus jeune il travaillait en tant que serveur. Il a par le passé assisté à cette scène, ou du moins à une scène semblable, avec de vrais gangsters, et c'est en en parlant à Scorsese que ce dernier a voulu tourner cette scène et l'ajouter au film, le tout sans avertir les figurants et les autres acteurs, qui sont restés médusés par l'improvisation de Joe Pesci et de Ray Liotta. Arrête de te foutre de ma gueule, Tommy. Oh l'enfoiré, encore un peu je l'avais, hein. Encore un peu je l'avais, là. Mais t'as vu ce con? Ils ont bégayé, hein. C'est sur cette anecdote que je mets fin à cette 11e chronique de Gamena, sur un film qui fait partie probablement de mon top 3 et que j'aime sincèrement, fait par un réalisateur qui est sans doute mon préféré si je devais être complètement objectif, parce que j'adore chacune des œuvres que j'ai pu voir de lui et qu'elles sont toutes très haut dans mon classement de mes films préférés. Donc probablement que c'est un des films qui m'a le plus marqué
dans ma façon de consommer les films, on va dire. C'était Gamena, en direct de YouTube, pour vous servir. Ciao! Je vous fais aussi une petite aparté, joyeuses fêtes à vous, prenez soin de vous. Je sais pas si j'aurai le temps de faire une autre vidéo, voilà, pour vous passer la bonne année. Mais voilà, sachez qu'on a fêté le 4e ou 5e anniversaire de la mixtape qui était sortie il y a un petit moment maintenant, le 9 décembre dernier, du coup je voulais passer un mot. Joyeux anniversaire à la chaîne, joyeux Noël, très bonne fête de fin d'année, et à très bientôt.